Un grand bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur 01 TV, vous faites bien. Merci d'être là. Comme chaque jeudi, c'est votre rendez-vous dédié à l'ActuTech. Bienvenue dans 01 Hebdo avec Tatan Jérôme Colombin. Salut, c'est moi. Bonjour François Sorel. Salut Jérôme. Nous sommes ravis en effet de vous retrouver comme chaque jeudi soir. Et ravis de te retrouver aussi, bien sûr. Oui, on était ensemble il n'y a pas très longtemps. On était sur la keynote Apple. Justement, on va en parler. Voici le sommaire. Alors, iPhone SE, Mac Studio, les nouveautés Apple. Retour sur ces annonces. On verra ce qu'il faut en penser avec Pierre Fontaine, notre spécialiste. et bien sûr, Jérôme, nous allons ensemble combattre l'obsolescence programmée. Imagine un PC que tu pourrais garder 10 ans. Eh bien, je demande à voir, ce sera notre invité. François, de l'obsolescence à l'essence, il n'y a qu'un pas. Oh non. Oh non. Des applis pour trouver de l'essence moins chère, c'est d'actualité. On verra ça avec Margot Duchesne, avec toutes ces petites applis. Et puis, on s'intéressera à un vélo. Regarde comme Dimitri Charity, c'est élégant, sur son Specialized Turbo Vado. Il a testé pour nous. Il nous en dira le plus grand bien tout à l'heure, sans doute. Il a un nom à coucher dehors, ce vélo. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je te laisserai le soin de le prononcer tout à l'heure. Il a l'air top. Voilà, écoutez, sommaire. On retrouvera Jordan également. Oui. Hein, on y va. On est bien là, hein, on pourrait rester comme ça des heures au sommaire. Debout. Non, mais on va s'asseoir, vous savez. Allez, c'est parti. Et oui, en effet, nous sommes de retour. Tout à fait. Dans le studio de 01 TV, on était ensemble mardi soir. Peut-être étiez-vous avec nous pour suivre cette keynote Apple. On va en parler. Et puis, on va parler de plein d'autres choses. On a des invités super qui nous attendent. Et puis, en préambule, vous le savez, 01 Hebdo, c'est l'un des programmes que vous pouvez retrouver sur 01 TV. La chaîne, bien sûr, sur les box, SFR Orange, Freebox. Et puis, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play, sur YouTube et sur 01net.com. Voilà. Il fait ça tellement bien. Allez, on y va, c'est l'actu. Et pour l'actu, dans la famille 01net, je demande... Je demande celui qui a le pull vert. Je demande celui qui a le pull vert. Eh bien voilà, ça tombe bien, heureusement. C'est pas Audrey. Audrey Pulvert. Oh, bravo. Ah, elle Merci. était pas mal. Ah, Pierre Fontaine, écoutez, c'est un début, mais alors en fanfare. Hein. J'ai donné tout, j'ai tout donné. Ah là, Il a tout donné. commence très fort. Bonjour Pierre, ravi de te ça retrouver. fait 2 jeux de mots en moins de 50 secondes. Oui, entre l'obsolescence et l'essence, plus le pull Et le vert, pull on est vert. très fort. Très bien. Ça va être... Pierre Fontaine, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on se ressaisisse, car nous allons maintenant attaquer l'actu avec une nouvelle keynote, la première keynote d'Apple pour l'année 2022. Tout à fait. Que on a vécu, tu disais, à la fois sur 01net.com avec le live et puis tous les articles qui en découlent, et puis bien sûr aussi sur 01 TV. On va vous résumer tout ça avec notre spécialiste, Pierre. Alors, c'était un grand cru ou pas? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. On peut se mettre d'accord, l'iPhone SE et l'iPad Air, c'est des belles mises à jour. Avec des bons points, mais c'est pas ça qui nous a fait nous relever la nuit. Hein. Le passage à la 5G, quelques améliorations, la qualité du verre. Là, on parle de l'iPhone. Pour l'iPhone SE. Et puis surtout une augmentation du prix. Ça fait un peu mal. 500, à partir de 500 oui, on passe le cap des 500 €. C'est... Oui, il est de moins en moins SE. On a l'impression qu'Apple n'arrive pas à faire un prix d'entrée de gamme pas cher. Non. Pourtant, on leur dit. Hein. On se dit pas cher, c'est plutôt vers le bas. Là, Mais tu sais quoi, je pense Ok. qu'ils nous écoutent pas régulièrement, en fait. C'est ça le problème. Enfin bref. Je pense surtout qu'ils écoutent leur tableau Excel avec les chiffres et la colonne marge. Non, mais néanmoins, il y a quelques bonnes nouvelles. Hein. Oui. Il y a un modèle à 256 Go qui arrive. Donc ça, Alors, attendez, on parlait d'obsolescence. On essaie de commence structurer depuis le le truc. début. Alors, Ok, sur l'iPhone SE. Moi, j'étais sur structurons. l'iPhone SE toujours. Hein. On était sur l'iPhone SE, mais d'une manière générale, c'est vrai que la question que tu as posée, je trouve Absolument. très intéressante. Merci. Est-ce que finalement, cette keynote était intéressante ? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, perso, j'ai mon idée, je trouve pas trop. Voilà, je vous le dis. Hein. À part le Mac Studio qui était la seule Oui. nouveauté, on se rend compte C'était la que suite de ta Apple... réponse, en fait. C'est exactement ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire. L'iPad Air et l'iPhone SE, on passe rapidement dessus. Voilà. C'est Un des communiqué mises à jour de presse. saison. C'est des mises à jour de saison. Voilà, un communiqué de presse aurait Voilà. suffi. Et évidemment, le plus intéressant, et d'ailleurs Apple ne s'est pas trompé, il a mis une grosse partie dessus, c'est l'arrivée d'une nouvelle puce
une fois encore, un M1 Ultra, la dernière puce de la famille M1, donc c'est-à-dire les puces Apple Silicon qui ont été introduites à partir de fin 2020 avec les MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, etc., qu'on a vu monter en puissance peu à peu avec le sommet dans le MacBook Pro 14 et 16 pouces en fin d'année dernière avec le M1 Max. Et puis là, un Mac Studio, donc on pensait qu'ils allaient s'arrêter là. Petit moment de recueillement quand même, c'est pas tous les jours qu'Apple introduit une nouvelle gamme. J'ai regardé dans mes tablettes, alors avec le critère à la fois nouveau positionnement et nouveau form factor, c'est pas arrivé depuis le MacBook Air en fait, depuis 2008. Donc c'est quand même un événement. C'est un événement. Donc un nouveau Mac avec une nouvelle puce. On se disait, OK, quand on va passer sur le desktop, il va falloir monter en puissance. Comment ils vont faire avec le M1 Max qui met déjà la barre assez haut? Comment ils vont faire pour aller encore plus loin? Ils ont trouvé une solution qui est plutôt flûtée. Alors pourquoi les flûtée, je vais le dire juste après, mais c'est en fait l'introduction d'un M1 Ultra qui est en fait deux M1 Max, collés, grâce à un interposeur, une sorte de... Si ça va comme ça, je peux te dire ce qu'il y aura dans le prochain Mac Studio. Donc en fait, voilà, on a là, c'est à la fois hyper futé de la part d'Apple, parce qu'on sait que plus une puce est grosse, plus elle est difficile à développer, plus on a un taux de rendement qui a tendance à baisser, donc il faut soit développer une nouvelle puce, en fait, il y a une puce étalon. Il la multiplie pour en fait, augmenter la puissance. Ils en ont mis deux côte à côte qui ne font qu'un grâce à une petite astuce, un interposeur. Alors, ce n'est pas une solution qu'on n'a jamais vue dans l'industrie, mais c'est en revanche la première fois dans une machine grand public. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est aussi très très fort parce que non seulement cette puce est vue comme une seule et même puce d'un point de vue CPU, mais aussi d'un point de vue GPU, d'un point de vue graphique, carte graphique, avec tout le potentiel que ça peut avoir. Donc toutes les fonctions graphiques sont dans cette puce-là. Voilà, toutes les cartes. Donc c'est le principe du SoC qui a été introduit, qu'on connaît dans les iPhones depuis longtemps et qu'on a vu dans les Mac avec l'Apple Silicon. C'est-à-dire que tout est sur la même puce. On a la partie donc des calculs avec des corps haute performance, des corps basse consommation pour la partie CPU, et puis des corps graphiques qui s'occupent effectivement de tout ce qui va être affichage, etc., etc. Donc la vraie nouveauté de cette keynote, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est une belle prouesse technologique. C'est une belle prouesse technologique, c'est une première en partie, et puis surtout, ça ouvre la porte pour plein de choses, et ça valide à la fois le chemin qu'Apple a pris, ça valide aussi la montée en puissance du modèle ARM avec autrefois des petits cœurs pas très puissants mais plein de petits cœurs. Maintenant on a plein de petits cœurs qui commencent à être vraiment très puissants et on voit qu'on peut faire on peut créer à partir de ces puces une station de travail de bureau qui est plus puissante que les Mac Pro qui embarquent des Xeon, donc qui sont l'ordinateur qui est la grosse tour ultra professionnelle et que Apple avait mis à jour avec cette fameuse râpe à gruyère là, qui a un design assez séduisant. Donc là on a quelque chose qui s'approche presque du Mac Mini en termes de dimension au sol. On dirait une enceinte connectée un peu, je trouve. Oui, un peu, c'est vrai. Mais on dirait un Mac Mini gonflé. En fait, c'est exactement la même largeur et la même profondeur qu'un Mac Mini, sauf que c'est un peu moins de 3 fois plus haut, quoi, en fait. Et dans ces 3 fois plus haut, on a la partie composant qui est dominée par 2 ventilateurs hyper lents, hyper silencieux, qui sont là pour faire partir la chaleur, en fait. Parce que ces 2 grosses puces, ça doit bien envoyer... D'autant plus que Apple, certes, Apple cherche toujours à faire en sorte d'avoir un ratio performance par watt très avantageux. On a vu pendant la keynote cette petite pique envoyée en disant nous on arrive à un niveau même niveau de performance, une configuration avec un Core i9 de 12e génération ultra boosté et une GeForce, une Nvidia GeForce 3090, on arrive à un même niveau de performance avec 200 watts de moins. Et tout ça, c'est effectivement, alors il faudra les prouver au cours de test, mais c'est grâce à cette architecture ARM, à ces multiplications de cœurs graphiques, etc., etc. Alors, juste une chose, à qui s'adresse cette machine? Parce que c'est bien beau, on parle de cette débauche de puissance, etc. 99% d'entre nous n'en ont pas besoin, on est d'accord. C'est une fois encore, alors...
Apple dit que c'est pour les prosumers et les pros. C'est-à-dire les prosumers, c'est les consommateurs grand public qui aiment bien avoir un truc carrage parce qu'ils filment tout en 4K et ils aiment les monter. youtubeurs semi-pro voilà. et compagnie. Oui. Mais, Donc, 1% de la population, évidemment. Pour ta carrière d'influenceur à Dubaï, c'est exactement ce que je C'est vrai, tu compris, crois en fait. Ah bah oui, bien sûr. Bah écoute, mettez-moi 3, s'il vous plaît. Non, mais évidemment que c'est pas une machine pour monsieur tout le monde, ça n'a pas d'intérêt. Pour ça, il y a toujours le Mac Mini qui est toujours là, il y a toujours l'iMac pour ceux qui veulent un écran, etc., etc. C'est une machine qui sert les utilisateurs exigeants. Ouais. Bah après, il y a un évident. marché. Bien sûr qu'il y a voilà. un marché, bien On sûr. n'est pas Et puis, dans la cible, mais il y a d'une un certaine marché. manière, ceux qui jusqu'à présent s'achetaient des Mac Pro beaucoup plus chers Ouais. peuvent très bien se dire en fait, Tiens, c'est pas mal. je vais prendre celui-ci parce que c'est moins coûteux, c'est plus performant sur le papier. Pour la plupart des usages, ça devrait le faire. etc. Même s'ils ont déjà laissé entendre qu'il y aura un nouveau Mac Pro. Bien, ils l'ont laissé entendre. Oui, je pense que c'était à la fois pour dire aux professionnels. On ne vous a pas oublié, Ouais. mais oui, ça allait de soi. Oui, ça allait de sûr. soi que, évidemment, ils sont en train de basculer. Ils s'étaient donné 2 ans pour abandonner totalement Intel. Là, en fin d'année, on sera aux 2 ans. Donc, évidemment qu'au cours de très vite, l'année, oui. ceux qui ne sont pas passés sous les processeurs Apple Silicon le feront. L'écran, Pierre, Les Mac, un mot de l'écran. le Studio Le Display. Studio Display. Alors le Studio Display, il n'est pas là pour remplacer le Pro Display XDR qui est l'écran à 5000, enfin à partir de 5000. Qui va avec le... le Mac avec le Pro, Mac Pro. qui est HDR, etc., etc., 6K. Là, on a un écran qui est LCD, 5K, pas mal, 27 pouces, ce qui est qui, d'un point de vue de la finition, est super beau, qui a des pics de luminosité à 600 candela ou 600 nits de manière fixe. Donc, on a a priori un très bon écran qui ne sera pas pour les pros très pointus qui ont besoin de faire de l'échantillonnage vidéo hyper pointu, hyper précis, même s'il y a la technologie P3 qui est là pour la fidélité colorimétrique. Néanmoins, c'est une dalle, un terminal, un écran qui est vendu à partir de 1 750 €. Oui, c'est ça. Jusqu'à 2000 à peu près. Voilà. Parce qu'il y a une autre version qui a moins de reflets. Oui, il y a toujours cette option nanotexturée qui avait été introduite avec le Pro Display XDR, qui est effectivement un traitement qui matifie et qui va réduire énormément les reflets qui peuvent être gênants si on fait du montage, si on fait un travail d'image sur l'image aussi bien fixe que vidéo, qui a besoin d'être très, très précis. Ouais. Ça peut être quand même intéressant pour les gens qui ont un Mac Mini, qu'ils utilisent encore, ou qui utilisent leur MacBook Pro portable, donc à la maison, et qui veulent un grand écran. Mais d'autant plus alors Apple a toujours un petit peu le truc qui le distingue. Il a introduit à l'intérieur une puce A13 Bionic, qui va gérer le son. Donc il y a 6 haut-parleurs, 4 tweeters donc pour les aigus et 2 woofers anti-vibration. Ça, c'est une technologie qui avait été introduite avec les MacBook Pro 16 pouces. Vous voyez, donc c'est des haut-parleurs qui sont mis en opposition pour éviter que les vibrations qu'ils produisent soient dérangeantes et nuisent à la fois à la qualité comme les et fassent motos. vibrer le châssis. Comme les motos Flat Twin. Voilà. Effectivement, ça me dit quelque chose. Je suis moins spécialiste en photo, mais voilà. C'est incroyable. Mais donc il y a ce système audio, et puis il y a la webcam qui introduit la fonction Center Stage, c'est-à-dire c'est une espèce une caméra un grand angle qui permet à la personne qui se déplace un peu devant son écran de rester au centre de l'attention du Ce qu'il y a sur les iPad Pro notamment. Voilà, qu'il y a maintenant sur tous les iPads, etc. Tiens, il y a un iPad alors, justement. Voilà. Oui, on a encore 2 minutes, parlons de l'iPad Air. Ouais, rapidement, parce qu'on a d'autres actus. Alors l'iPad Air, la surprise, parce que tout le monde, y compris Mark Gurman de Bloomberg, qui est un petit peu une ligne directe avec Apple, on a l'impression, disait on va avoir un A15 Bionic, c'est normal, youpi, vive la vie. Et en fait, on a un M1. Ce qui veut dire que déjà, j'allais dire l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, quand l'iPad Air était sorti, on s'était dit, qu'est-ce qui reste aux iPad Pro en fait ? Oui, ok, la dalle est un peu meilleure, ok, la dalle est plus grande, ok. Mais là maintenant, avec l'arrivée de la puce M1 qui est déjà dans les iPad Pro, on a tendance à se dire, l'iPad Air a de plus en plus un iPad Pro, alors j'allais dire abordable. On va pas s'emballer. On va s'emballer à partir de 700 €, 699 €. C'est pas abordable pour tout le monde, mais mine de rien, c'est l'iPad du compromis parfait entre les hautes performances et un prix presque acceptable.
C'est ça. bien. Après, l'iPad Pro, il lui reste sa grande taille. Hein, Oui, puisqu'il y a c'est ce que je disais, il y a la taille, il y a l'écran la aussi, taille, qui est mieux, bien sûr. enfin, sur le 12 pouces en tout cas, il y a les technologies mini LED, etc. Tout à fait. Donc il y a encore un moyen de se distinguer. Bien sûr, Apple ne va pas complètement scier la jambe. Ouais. Mais ça devient... Alors, il faudra voir ce que une dans les alternative tests, mais intéressante. ça continue à être une très bonne alternative. Voilà. Et donc l'iPhone SE, on l'a évoqué. Oui, l'iPhone SE, du coup, on l'a évoqué simplement assez tout à l'heure. rapidement. Le Oui. châssis de Bah, l'iPhone. L'arrivée de la 15 introduit quelques nouveautés en photo, notamment c'est ça. les petits modes de photo, style photographique, etc., etc. Donc c'est pas mal, mais ça reste malgré tout effectivement de l'entrée de gamme. Et puis c'est un peu frustrant parce qu'on continue à avoir ce design qui date de l'iPhone 8. Donc bon. Je dirais pas que je me disais ils vont changer de design parce que visiblement tout le monde disait qu'ils allaient maintenir le bouton Home en bas, etc. Mais avec une surface d'affichage qui occupe seulement 65% de la façade avant, On est de dans nos une- jours, quand on regarde avec des smartphones sous Android qui sont à 200-300 euros et alors ils sont peut-être moins durables sur le long terme mais qui sont bien plus sexy sur le papier au début, on a de la peine à Parce dire que allez-y. rappelons qu'on a qu'un écran de 4,7 pouces. hein. Toujours 4,7 pouces. Voilà, tout à fait. c'est ça. 4,7, ça n'existe plus. en fait. Si, chez Chez Apple. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Vous voulez en savoir plus, 01net.com avec une multitude d'angles et d'articles sur toutes ces Tout à nouveautés fait. qui ont été présentées. Merci Pierre. Tu peux rester avec nous pour l'actu. Hein, avec plaisir. Si ça t'inspire. Les restes de l'actu. Avec notamment Les restes du monde. les restes de l'actu. Avec notamment, et on en avait parlé au Mobile World Congress, Orange qui avait annoncé vouloir arrêter la 2G et la 3G dans les années qui viennent. Alors 2G 2025, 3G 2028. 2028. 2028. Ça fait réagir les opérateurs. Et justement, Amélie Charnet a posé la question à l'un des patrons de Bouygues Télécom qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce calendrier. Déjà, il regrette peut-être qu'il n'y ait pas eu de concertation entre tous les opérateurs, ce qui est vrai. Oui, mais il n'y a aucune obligation légale à ce Tout à qu'il y ait fait. cette concertation. Tout à fait. Chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin, sur ce point. Et l'actu qu'il faut retenir, c'est que visiblement, Bouygues n'est pas d'accord avec ce calendrier qui a été un peu dicté par Orange. Enfin, Orange dicte son calendrier propre. hein. Ça sera la 2G et la 3G d'Orange qui sera arrêtée. Mais Bouygues trouve que ce calendrier est un peu trop juste. Alors, le patron de Bouygues ne donne pas de détails, mais il aurait souhaité que ce soit un petit peu décalé parce qu'il estime qu'il y a énormément, et c'est ce que tu disais, Jérôme, il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent encore en 2G, des ascenseurs, des systèmes d'appel d'urgence automatique des voitures, etc. Surtout ça, etc. oui, le e-call dans les voitures. Tout à fait. Et le patron de Bouygues dit 2025, c'est un peu short. Est-ce qu'on sera prêt? Peut-être pas. Donc, il aurait peut-être voulu gratter quelques mois ou cela encore dit, quelques années. Bouygues ne fabrique pas de voitures, à ce que je sache. Et le problème, il est dans le camp des constructeurs automobiles. Tout à fait. Surtout. Oui, mais comme c'est eux qui vont appuyer sur le bouton de l'arrêt de la 2G et bien la sûr, 3G, bien ils se sûr. sentent aussi peut-être responsables de ça. l'obsolescence. Il y a un côté service à fournir. C'est ça. Pour ne pas perdre des clients. Enfin, même par exemple dans la petite Oui, mais supérette du coin où on paye avec un terminal où on voit GPRS, ça existe encore. Oui, bien sûr. Comment ça Voilà, va les se passer, TPE, par exemple exactement. Il y a des C'est- TPE. Et alors, il y a aussi un autre axe qui est mis en avant par le patron de Bouygues qui dit que certaines zones blanches qui ne bénéficient pas encore de la 4G, qui sont encore en 2G, simplement en 2G, pourraient être impactées aussi par cet arrêt. Alors cela dit, ça c'est un peu de leur faute, parce que s'ils mettaient à jour leur réseau de la 2G à la 4G, on ne pourrait plus se poser cette question-là. Donc voilà, on voit qu'il y a du rififi quand même entre les opérateurs. Ouais, c'est amusant parce que alors, c'est une page qui se tourne, suppression de 2 vieux Oui. réseaux, mais il y a un aspect encore de compétition entre les opérateurs également sur ce terrain-là. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bouygues aussi botte en touche et dit, finalement, ça serait peut-être pas mal qu'il y ait une espèce de médiateur de cet arrêt de la 3G et de la 2G. Et ce serait peut-être pas mal que l'ARCEP ou Bercy, carrément, prennent le sujet et sifflent à la fin de la récré en essayant de mettre tout le monde Harmoniser. d'accord et peut-être de fixer un calendrier global, parce que là, on a parlé de Bouygues, mais il y a aussi SFR, il y a Free. Donc voilà, c'est un sujet intéressant qu'on suivra dans les semaines et les mois qui viennent Il faut sans savoir doute. que ça avance aussi très vite dans les autres pays, les autres pays européens, et puis même aux États-Unis où ils ont Aux commencé. États-Unis, c'est déjà fait par certains déjà fait opérateurs, la depuis- bascule a été faite. Voilà, Enfin, la ils ont bascule. réattribué les fréquences à la 5G notamment. Exactement. Aux Tout à fait. États-Unis, Parce qu'il y a notamment. aussi cet enjeu, c'est qu'il y a une quantité de fréquences ils vont disponibles, récupérer les limitées. fréquences. Donc c'est pas juste on arrête la 2G pour le plaisir, c'est pour réattribuer ces fréquences à d'autres technologies. Ouais, tout En à effet. fait. Avec de vrais enjeux de dire est-ce que c'est pertinent de le faire dès maintenant, etc. Ouais, c'est vrai. Très bien.
Dans l'actu aussi. Dans Jérôme. l'actu aussi, François. Alors, une sorte de mystère, un petit peu. Ah, moi, j'adore les actus mystérieuses. Moi, j'aime pas ça, parce que j'ai pas le fin mot de l'histoire. Ah. Vous l'avez peut-être constaté, donc c'était mardi. Eh bien, mardi soir, vers 19h, 19h30, Spotify a bugué. Soit on se faisait déconnecter, soit on n'arrivait plus à se connecter, surtout au niveau de l'application mobile. Et puis, il n'y avait pas que Spotify, il y a également Discord qui a connu des dysfonctionnements. Et puis, il n'y avait pas que Discord et Spotify. Apparemment, il y a eu aussi un peu ça a un peu coincé du côté d'Amazon, de Google, de Twitter, etc. Donc, il semblerait qu'il y ait du flottement un peu de tous les côtés. Et évidemment, dans le contexte dans lequel on est, On se dit, tout de suite, cyberattaque. on pense à une cyberattaque, absolument. Alors, Jérôme, tu as enquêté c'est là où je dis que non. Alors, j'ai sûrement mal fait mon travail. Inspecteur Colombin. Oui, je S'il n'ai vous pas. plaît. Au rapport. Pourtant, c'est facile. Hein, c'est très facile d'enquêter sur les cyberattaques. Oui, c'est très simple. C'est connu, on sait tout de suite. Mais bien sûr, ce qu'il un en petit est, coup de etc. VPN, Bien voilà, sûr. puis Non, on y est. on rigole, mais c'est toujours très opaque ces questions-là. Donc non, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et les intéressés, pour l'instant, sont pas très discrets. Hein, sont assez discrets, je veux dire, sur les explications. Washington, les autorités américaines démentent et disent que non, ce n'est pas, à ce stade, en tout cas, une attaque et une cyberattaque ou des cyberattaques conjointes qui seraient liées évidemment à la situation en Ukraine. Tiens, puisqu'on parle de cyberattaque, il y a 2 grosses boîtes qui ont été cyberattaquées cette semaine. Samsung, Ouais. tout le code source des Galaxy a été siphonné. Et c'est Nvidia aussi qui a été cyberattaqué. Et ce qu'il y a d'amusant avec les attaquants de Nvidia, ils ont dit, écoutez, on vous a attaqué, on a plein de données sensibles, mais si vous enlevez le bridage de vos cartes graphiques pour qu'on puisse refaire du minage des crypto-monnaies, eh bien, on vous rend toutes les données, en fait. C'est un ransomware, mais un peu chelou, quand même, il faut bien l'avouer. C'est presque d'une naïveté enfantine, ce genre de revendication, non ? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un vrai poids. Il y a le code source de toutes leurs technos. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a un vrai poids. Et c'est vrai que là... Et les gars, donnez-nous le patch pour qu'on puisse reminer, en fait, de la crypto. Et vous savez quoi, on garde tout pour nous. Pas de souci. C'est sympa, Sachant qu'il y avait déjà du code qui a été publié. Ouais, donc, en plus. Mais c'est pas grave si on consomme de l'électricité, du gaz, du pétrole à tire-larigot. Non, tout va bien en plus. Tout va bien. Et puis gaz, pétrole en ce moment. Voilà, on n'a aucun problème de bilan carbone et tout on ça, est nickel. on est d'accord. Bon, voilà. La planète est belle. Okay. La planète est belle. Enfin, les cerisiers sont fleuris depuis 6 mois, donc c'est bon. Hein. Oui, tout va bien. Tout va bien. On est bien, quoi. Tout va bien. La mer arrive à Paris. Ouais, Paris-Plage. Nickel. Tout Merci, cela Pierre. est normal. Merci mademoiselle. Allez, on Ça enchaîne. aussi. Pourquoi tu dis ça? Pour Audrey, Non, non c'est dans le cadre des transformations surréalistes. je crois que c'était Audrey Pulver. Et Audrey Pulver, Celle-là absolument. est très très bonne. Elle est belle. Franchement, Pierre, Audrey Pulver, celle-là, moi je lui mets 9 sur 10. Excuse-moi. Ah ouais. Et on salue, oui. Faut salue vraiment Audrey frapper fort Pulver pour avoir un d'ailleurs. 10 ici. Hein. J'espère qu'elle nous regarde, Audrey. Tiens. On en serait flattés. Hein. Puisqu'on parle de verre, on va y rester puisque c'est notre rendez-vous Tech Care. Et notre invité nous rejoint tout de suite, François Marteller, fondateur et directeur de Why. Why comme pourquoi. Why. Bonjour François. Bonjour messieurs, merci pour l'invitation. Merci d'être venu spécialement de Suisse pour nous. Tout à fait. C'est très gentil. Pour Merci. un franco-suisse, c'est un petit peu normal. Oui, mais bon, voilà, vous avez fait des déplacements et nous vous en remercions. Alors, vous êtes donc suisse, vous avez un parcours étonnant, vous avez fait de la politique, vous vous êtes toujours intéressé en fait à la réparabilité de plein de choses depuis très longtemps, et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi ne pas inventer un PC que l'on pourrait garder, non pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais 10 ans. C'est ça un peu le pitch de Why ? Absolument, c'est extrêmement bien résumé. C'est vrai que je peux faire un petit flashback rapide pour rappeler qu'il y a maintenant plus de 40 ans, j'ai fondé à Lausanne l'atelier de réparation en tout genre, la bonne combine, pour lutter contre le gaspillage. L'entreprise existe toujours, elle répare à peu près 10 000 appareils par année pour ses nombreux clients dans la région. Mais quel type d'appareil ? Électroménager, D'accord. électronique, Wi-Fi, informatique. Et vous avez eu cette idée il y a 40 ans. 42 pour être précis. 42. Bon, 1, ça ne nous rajeunit pas. 2, vous étiez vachement en avance parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des sujets au cœur des préoccupations de tout le monde. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas encore d'obsolescence programmée. Mais non.
Le problème, c'était plutôt que dans les services après-vente, la tendance était de plus en plus de dire aux gens, écoutez, vous êtes sûr, vous les faire réparer, parce que quand même un appareil neuf ne coûterait pas beaucoup plus cher. Et puis au fond, où la disponibilité des pièces et des compétences pour réparer les appareils était déjà en train de disparaître. Bon, même s'il y a débat sur cette notion d'obsolescence programmée quand même, l'obsolescence, elle existe en technologie. Et elle s'explique peut-être par des tas de phénomènes. L'électroménager, par exemple, on sait que les prix ont considérablement baissé. Aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir une machine à laver. Il ne faut peut-être pas s'étonner qu'elle soit sans doute moins solide qu'à 40 ans, où seuls les plus riches pouvaient s'en offrir, non ? Bon, non, déjà parce que l'obsolescence, si vous reprenez l'exemple de la machine à laver, j'en ai réparé dans ma carrière un certain nombre de milliers. Ça fait toujours pareil, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ça rince 5 fois, ça essort. Ouais, mais il n'y a pas plus d'électronique dedans ? Si, mais ça, c'est plutôt un problème. Mais Oui, c'est ça le problème. C'est plutôt un problème, C'est oui. ça le problème. Mais les matériaux sont moins épais, l'acier est moins épais, etc. Quand c'est non encore de l'acier et puis que tout n'est pas en plastique. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, les seuls progrès, ou ce qui rend peut-être obsolète les bonnes vieilles machines qui tournent parfois 50 ans après, un petit peu comme le projet de l'increvable, des jeunes Français designers qui ont voulu lancer une machine à laver susceptible de durer 50 ans. Je trouve ça très bien, mais j'en ai vu, j'en ai réparé qui avaient 50 ans. Enfin bon. Alors revenons quand même aux Oui, PC, qui sont le sujet qui nous intéresse le plus ici. C'est ça qui est bien dans Zero Hebdo. On passe de la machine à laver exactement. au PC, mais alors C'est pas très loin. comme ça. C'est pas très loin. De moins en finalement. moins, oui. Donc vous commercialisez, vous fabriquez, c'est ça, on peut le dire On comme ça fait fabriquer, c'est l'un des 5 constructeurs OEM taïwanais, comme tout le monde par ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc vous les concevez malgré tout. Voilà. Faut qu'ils aient une durabilité. C'est celui que vous avez apporté là, par exemple ? Bon, c'en est un, mais c'est pas le dernier modèle. Je l'utilise depuis 6 ans, donc. Voilà, 6 ans. Oui, mais parce que mes besoins n'ont pas drastiquement évolué. Ouais. Je fais de la bureautique, je gère ma comptabilité sur un programme open source, j'édite des pages web, je vends mes produits, j'adapte les prix. Enfin, mes besoins sur ces 6 dernières années n'ont absolument pas évolué. Alors si on comprend bien votre philosophie, c'est que quand on achète un PC, en achetant un PC Y, je vais pouvoir le garder plus longtemps parce que en fait, il sera taillé pour combattre l'obsolescence, c'est ça ? D'une part, la première des choses, c'est qu'effectivement, lorsqu'on met un nouveau modèle sur le marché, on met en ligne sur iFixit.com aux États-Unis, mais en français, en allemand, des guides de réparation pour faire évoluer l'appareil au cas où les logiciels exigeraient de plus grandes capacités. Donc facilement démontable ? Donc facilement démontable, avec un temps de vie Ce qui est souvent normal. le cas. Enfin, ce qui est un peu le cœur du problème, c'est l'évolutivité des logiciels, qui sont de plus en plus gourmands, qui ont besoin de plus en plus de mémoire, etc. Moins dans les logiciels libres, mais peut-être qu'on y arrivera après. Parce Ouais, que ce on que va je en voulais parler. encore ajouter, c'est que non seulement il y a des guides de réparation, mais sur notre plateforme en vente, dans la rubrique pièces de rechange, pièces détachées, vous pouvez commander la pièce qu'il vous faut pour augmenter la mémoire ou pour remplacer l'écran que vous avez malencontreusement cassé La batterie ? lors d'une chute, la batterie bien évidemment. Parce que c'est l'un des éléments les plus sensibles, en fait. Au bout d'un moment, la batterie perd en efficacité, non ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas qu'il est plus résistant, c'est qu'il est plus facile à réparer. Voilà. Puis en fait, ce qui fait surtout sa durabilité, c'est le fait qu'il tourne sur Linux avec exclusivement des logiciels libres. Parce que Venons-y. fondamentalement, entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres, il y a cette différence essentielle que pour les logiciels propriétaires, c'est le fournisseur qui décide quand c'est que c'est le moment de mettre la nouvelle version. Et qui malheureusement aboutit au constat que la nouvelle version ne tourne pas sur l'ancien matériel, puis qu'à la fin des fins, il faut tout changer, peut-être même l'imprimante, parce qu'il n'y a plus les pilotes pour le nouveau modèle, pour l'imprimante, qui pourtant fonctionne toujours. Donc ça, c'est une grosse différence, c'est qu'avec un logiciel libre, c'est vraiment l'utilisateur qui décide si c'est le moment ou s'il est indispensable de passer à une version plus récente, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas en ce qui me concerne. C'est rare que je sois vraiment dans le besoin de mettre une version plus récente pour faire le job que j'ai à faire. Après, tout dépend on va dire, des tâches que vous faites avec votre ordinateur. C'est sûr que si on fait du montage vidéo, du jeu, etc., Ouais, voilà. En là, fait, à qui c'est s'adresse c'est plus compliqué. Du coup, c'est ça. Quel est votre public, votre cible ? Les particuliers, en particulier les personnes âgées qui Qui ont des tâches bureautiques. Qui ont des tâches bureautiques, qui vont sur Internet, qui font un peu de Skype ou autre. Excusez-moi, mais François, vous parlez de personnes âgées.
le logiciel libre, est-ce qu'il est facilement appréhendable? L'ergonomie du logiciel libre est aussi, on va dire, agréable à utiliser que les ténors du barreau, j'allais dire, Microsoft, Apple, etc. Pour illustrer le sujet, je me rappelle d'une anecdote, une dame qui avait très très peur de passer à Linux, qui me dit, mais enfin, je ne sais pas comment ça va marcher, moi j'utilise Excel, Word. Je lui ai dit, vous venez avec un fichier sur une clé USB, et puis elle arrive chez nous, je mets la clé dans la machine, et puis je lance son fichier Excel, puis elle me dit, ouais bon, mais quand je serai sur Linux. Mais enfin madame, Vous y êtes. Oui, mais c'est écrit XLSX. Oui, mais vous avez ouvert avec un logiciel libre un fichier qui a été créé par Et l'interface, le bureau, ça etc. ressemble à s'y méprendre. Voilà. Et au final, il n'y a pas plus de différence entre Microsoft, pour en rester là, et Linux, Ubuntu en ce qui nous concerne, qu'entre Windows 7 et Windows 10. Non, c'est sûr, on peut faire l'essentiel. Après, c'est dans les détails qu'on voit les différences éventuelles, et notamment en matière d'ergonomie, toutes les nouvelles fonctions qui existent, les multibureaux, des choses, quoi que ça existe. Ça existe sur Linux depuis longtemps. Tout existe. Tout existe. Non, vraiment, j'ai jamais vu de cas où les gens étaient empêchés de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, sauf évidemment être confrontés à des systèmes propriétaires. Oui, des usages particuliers. Typiquement, si le fabricant de la machine, de l'imprimante, ne fournit pas les pilotes pour faire fonctionner son imprimante, Ça marchera pas. sous Linux, ça va être d'accord. compliqué. Donc, si on résume bien, Wise, ce sont des PC facilement démontables, évolutifs, d'accord, on peut changer la mémoire, etc., etc., qui tournent donc sous logiciel libre. Malgré tout, je peux installer Windows dessus ou pas? Oui, bien sûr, on peut même l'installer en dual boot ou alors dans une machine virtuelle. D'accord, je suis libre. Ce que de Voilà. temps en temps, certains clients, notamment les entreprises, nous demandent, parce que certains logiciels indispensables à leur bon fonctionnement. Et ça coûte n'existent. combien? Bon, c'est selon la gamme, c'est dans les prix de la concurrence. Voilà, Il n'est pas moins cher, pas plus cher. Non. Enfin, on voit des prix là derrière vous, 930, 990, c'est dans ces eaux-là. Ouais, il y a Entre 800 et d'autres modèles moins chers. Mais voilà, D'accord. c'est vrai qu'on ne va pas chercher dans le bas de gamme. Ouais. D'accord. Non, mais très bien. c'est une philosophie et c'est une belle philosophie. Et ça s'appelle Why avec Why. un accent. Avec un point d'exclamation. Avec un un point point d'exclamation. d'exclamation. Parce que la réponse est dans la Pourquoi question. Ah, Très bien. très bien. Merci François. Merci beaucoup. Merci à vous pour Merci d'être l'invitation. Marc Thaler, donc on voit que vous êtes habité, passionné par votre sujet, c'est agréable. Vous êtes fondateur et directeur donc de Why. Jérôme, Oui, on va continuer François, on va parler mobilité. Écoute, tu sais où j'étais le week-end dernier? je sais où tu étais le week-end dernier. Tu m'as même envoyé une photo d'un gâteau un peu bizarre. Non, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était pas ça dont je voulais te parler. Non, c'était ça. Non, j'étais dans la capitale du vélo. Donc on s'est dit qu'il fallait parler de vélo. Mais un électrique. gâteau aux légumes, En moi, plus- franchement, je n'ai pas envie de manger ça. Ouais. Je suis désolé. Et en plus, la saison des beaux jours arrive, donc on appelle notre monsieur vélo. Dimitri Charidzi, c'est Dimitri là. Chatriz. Bonjour messieurs. Comment ça va, va Dimitri? Très bien. Et Je là- n'étais pas dans la capitale du vélo, mais j'en fais de temps en temps. Ah, bien sûr, je sais que tu en fais beaucoup, plus que de temps en temps. Ben oui. Là, vraiment, on sent que la météo est en train de se Ah, diriger ça y est. vers le meilleur moment de l'année pour faire du vélo. Exactement, j'en fais et je suis de moins en moins seul. C'est plutôt pas mal. Ouais, Hein. c'est Non, c'est super. chouette. Oui, c'est vrai que quand on commence à parcourir les rues, par exemple parisiennes, on se rend compte le nombre de gens qui prennent le vélo, et là, avec les beaux jours, Ouais. ça va exploser. Mais alors, cela dit, tiens, un instant, je reviens, une petite parenthèse sur Amsterdam, où il y a effectivement, c'est la capitale du vélo. Oui. C'est pas si mobilité douce que ça, hein, parce que quand il y a beaucoup de vélos dans une ville, eh ben, c'est quand même du sport. Pour les piétons, pour les voitures, mais Ah, il y a bien sûr, très ouais. peu de voitures, donc à la limite. Mais surtout pour les piétons, on joue sa vie à chaque carrefour. Hein. Sérieusement. Alors Paris, Dimitri, parce que le temps tourne, Oui, allons-y. malheureusement. Alors, il on parle d'un faudrait vélo qu'on rentre dans les électrique détails. américain, top du top. Le Specialized Turbo Vado. Alors, bon, de quoi on parle quand on parle du Vado? Tout simplement de la référence absolue en matière de vélo de commuting ou de vélo taf. J'aime pas beaucoup ce mot, mais force est de Non, moi non constater plus. qu'il s'impose. Et en fait, concrètement, depuis 3 ou 4 ans, quand on demande à quelqu'un, à un spécialiste, quel vélo il nous conseille pour faire plus de 15 ou 30 km à la journée en électrique, très souvent la réponse qui revient, c'est le Vado. D'accord.
Cette année, Specialized, donc l'américain, a décidé de mettre à jour son Vado, de le changer, et assez radicalement, parce qu'ils n'ont pas simplement mis un nouveau moteur dessus, ils ont aussi changé la géométrie, ils ont changé la façon dont ils ont pensé le vélo, et pour le coup, même niveau design, niveau équipement, motorisation, tout a changé et c'est une prise de risque qui était assez impressionnante et on attendait de voir ce à quoi il allait ressembler. Et donc là, on a le nouveau Turbo Vado. Moi, j'ai testé la version intermédiaire. Il y en a 3. Il y a le 3.0, le 4.0 et le 5.0. Donc j'ai testé celle qui me paraissait la plus, on va dire, la mieux équilibrée. Qu'est-ce qui change, la taille ou les équipements? Ce qui change, c'est un petit peu l'équipement, mais surtout la puissance du moteur. D'accord. La version intermédiaire, elle est à 70 Nm et c'est très correct. Au-delà, pour la ville, c'est pas nécessaire. En tout cas, pour les longs trajets, ça devient... en gros, aller chercher du 90 ou 100 Nm, ça a peu d'intérêt. Et en dessous, on est à 55 Nm. C'est peut-être un peu juste pour certains types de parcours. Donc, vraiment, la version intermédiaire est bien taillée. Elle est bien équilibrée. Légèrement, un peu cher, elle est à 4 000 €, donc un peu cher par rapport à des vélos concurrents, mais encore une fois, on va voir pourquoi. On peut même répondre à cette question tout de suite, tout simplement parce que c'est un vélo qui est très bien pensé, très bien conçu, et qui en plus ajoute quelques petits trucs que d'autres n'ont pas, ce qui fait que clairement, même la nouvelle version, qui pourtant change radicalement la donne, notamment sur la géométrie, elle est bluffante en fait. Alors c'est quoi ces petits trucs justement que les autres n'ont pas et qui justifient ce prix quand même relativement élevé? Alors, tout simple, la première chose, c'est la sensation de conduite. On est sur un vélo qui est typé ville, mais qui est là pour avaler des kilomètres, et on est dans une position qui est assez étrange pour ce genre de vélo. On est dans une position assez dynamique, un peu vers l'avant, presque comme sur un VTT, beaucoup moins que sur un vélo, on va dire, dans le dos droit comme sur un vélo de ville. Et au final, malgré ça, on est dans une position de confort et qui en fait entraîne le vélo, qui est très très dynamique, qui est très facile à contrôler et qui répond très vite à chaque commande. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a envie de jouer avec le Vado, alors que ça pourrait être un vélo plan-plan. Pas du tout. C'est un vélo sur lequel on peut s'amuser, même quand on fait 15 à 20 km par jour. Donc ça, c'est le premier truc qui est assez bluffant. Le deuxième, c'est que c'est pas le moteur le plus puissant, c'est pas le moteur le plus abouti. C'est un moteur Brose, donc pas du Shimano, pas du Bosch comme les très grands. Et pourtant, il est très simple d'accès. Il répond assez vite et malgré le fait qu'il n'ait pas ce qui est la nouveauté chez les autres, c'est-à-dire l'assistance naturelle et en gros la progressivité dans l'assistance électrique, c'est un moteur qui fait le boulot très honnêtement. D'accord. Et le dernier truc qui, alors pour le coup, est très différenciant, c'est une application qui, pour une fois, apporte vraiment quelque chose. Ouais. On a souvent des applications qui servent à localiser le vélo, pour peu qu'on ait oublié où on l'a garé. C'est assez rare, mais bon, Passons à Jérôme, ça peut arriver, le vendredi soir. On ne se moque pas. On ne se moque pas. Voilà, non, mais bon, à Oui, part ça, ça voilà. Généralement, ces applications-là, elles servent à très peu de choses. Et là, on a beaucoup plus. On a la possibilité de choisir, on va dire, les informations qu'on va afficher sur l'afficheur du vélo, de changer leur disposition. On a les trajets, on a l'équipement qui compose le vélo et les révisions à prévoir. On a donc du coup un suivi et de l'activité du vélo. On a aussi la possibilité de changer le dosage de l'assistance, mais au millimètre près. C'est-à-dire, si on trouve que le mode éco est un peu trop éco, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment assistant, on peut le régler un tout petit peu vers la hausse. Voilà, on peut prévoir un parcours. Quand on connaît son parcours, on peut prévoir la batterie qu'on veut à l'arrivée. Et donc, c'est absolument immense tout ce qu'on peut faire avec cette application. Juste une question, Dimitri. Tu as commencé en disant c'est le vélo pour le commuting, c'est le terme que le tu as commuting employé. ou le vélo taf. Voilà, c'est vraiment les deux termes pour utilisés. les gens qui n'hésitent pas à faire 10, 15 km dans la journée pour aller au boulot et revenir. Oui. Mais en quoi est-ce qu'il permet ça plus que d'autres vélos? C'est l'autonomie de la batterie, c'est l'assistance, c'est le confort, c'est quoi? Alors, c'est un ensemble de tout, mais c'est surtout le fait d'être facile à rouler et confortable malgré justement son dynamisme. C'est-à-dire que quand on a 5-6 km à faire, c'est pas, qu'on soit un peu mal assis ou qu'on soit dans une position, on va dire, passive, pourquoi pas. Quand on en a 20, on a besoin d'être alerté, on a besoin de réagir en permanence. Une berline. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est une routière en fait, c'est une routière mais sur les vélos. Et pour le coup, voilà, c'est assez étonnant de voir qu'il répond à ça, qu'il coche presque toutes les cases. En fait. Très bien. Specialized Turbo Vado. Merci Exactement. Dimitri. Merci à beaucoup, vous. Dimitri. Ça donne envie de faire du vélo tout ça. Mais oui, mais achète-toi un vélo. Je suis pas sûr, c'est super agréable.
Allez, on enchaîne avec une autre propulsion, cette fois-ci thermique. Et oui, parce que pour les longs trajets, malgré tout, l'essence est importante. On en parle avec Margot Duchesne qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Margot. Bonjour. Margot qui teste pour nous chaque semaine des applications et effectivement cette semaine, un sujet de circonstance puisqu'on parle de plus en plus de la hausse du prix de l'essence. Eh bien, tu as fait le tour des applis qui nous permettent d'essayer de payer cette essence le moins cher possible. Ouais, c'est ça. Quand on a vu qu'il y avait une augmentation de 10 centimes par semaine, on s'est dit, oulala, quand le prix de l'essence a augmenté et qu'il est arrivé à la barre fatidique et symbolique des 2 €, on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je me suis dit, mais on va faire quelque chose, on va trouver des applications. Et j'en ai vu quelques-unes. On va commencer avec Prix Carburant. Prix Carburant, il y a un partenariat avec, c'est vraiment, tout est pris, tous les prix de l'essence sont pris directement sur le site du gouvernement. Donc, c'est le prix des essences. Alors, station vous avez par station. Oui, exactement. Donc, vous avez le choix du type de carburant. Ça, vous pouvez le sélectionner. Ça sera dans toutes les applications. Ça, c'est commun à toutes. C'est normal. Vous avez la fonction plan. Donc, vous pouvez regarder, naviguer un petit peu. Sauf que sur cette application-là, en fait, vous indiquez votre position. Vous indiquez, en fait, pas véritablement votre position, mais plutôt votre département. Donc là où vous habitez. Soit vous allez directement sélectionner, vous recherchez votre département, soit vous allez le sélectionner dans les différentes cartes. Et puis après, vous avez des fiches de renseignements en fonction des stations essence. Vous avez l'heure d'ouverture, les adresses, les prix, les services et les itinéraires. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis au moins, ce qui est pratique avec cette application-là, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous-même indiquer les prix. Donc vous ne pouvez pas vraiment y trafiquer, vous êtes à peu près sûr. Et tu allé chercher les stations en Corse, t'as vu? Oui. Je suis allée un peu partout pour voir un peu de prix et effectivement, encore, c'est un peu moins cher. Mais bon. Et donc l'application... Parce qu'il y a moins de taxes. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et donc l'application, elle est à 99 centimes par mois. C'est la plus chère des 3 applications, parce que vous payez forcément au mois. Ah, on paye pour payer moins cher. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. On s'y retrouve quand même. C'est 1 € par mois, ça reste correct quand même. Ouais. Mais vous n'avez pas vraiment le suivi de vos dépenses qui pêche un petit peu. Et puis, vous n'avez pas votre position exacte, donc c'est compliqué aussi de comparer par rapport à votre quartier. Deuxième appli, Margot. La deuxième, c'est Gaspal. Gaspal, alors celle-ci, moi, je l'ai bien aimée parce que vous pouvez vraiment naviguer dans le plan, regarder par rapport à votre position les stations qui sont à côté de vous, les comparer. Vous pouvez trier par distance, prix et recommandé. Donc là, c'est un petit mélange entre le prix et la distance. Et puis, alors, son petit plus, c'est vraiment le suivi budgétaire. Vous pouvez ajouter vos dépenses, donc vos pleins, et donc suivre. C'est catégorisé par semaine, mois et année. Donc, historique. vous avez un vrai historique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, réglage du carburant, ça, le basique. Le petit moins, si je peux me permettre, ça serait vraiment qu'il faut vraiment être vigilant sur l'heure. En fait, ils sont ajoutés par rapport aux heures. Donc des fois, hier, j'ai regardé, et puis en fait, c'était pas régularisé, c'était pas updaté depuis 52 jours. Alors, je me disais, effectivement, c'est pas très cher. Mais oui, forcément, parce que c'était 52 jours. Ouais. Donc ça veut dire que la fiabilité de l'application est remise en cause. Il faut vraiment bien regarder les heures. Et puis, c'est pas pareil que la première, c'est-à-dire que là, vous pouvez ajouter, on peut modifier. C'est collaboratif, donc. Collaboratif, oui et non, parce qu'en fait, vous pouvez pas véritablement. Vous pouvez ajouter, mais après, c'est quand même vérifié. Donc mais c'est pas tout à fait exact. C'est vraiment le petit point que j'ai pas aimé. Et alors, le problème aussi, c'est le dézoom. Ça bug, c'est pas très agréable. Ok. Ouais. Bon, c'est pas ta préférée, Gaspal. Non, et puis en plus de ça, par contre, c'est la moins chère, 2,99 à vie. Donc ça va. D'accord. Et la troisième. La troisième, donc celle-ci, c'est la meilleure. C'est celle qui est le plus utilisée aussi avec GazNow, qui est une autre application qui lui ressemble beaucoup. Essence & Co, elle s'appelle. Alors là, directement, vous ouvrez l'application et vous êtes directement géolocalisé. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez vraiment naviguer, regarder les itinéraires. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez un itinéraire jusqu'aux stations. Donc en fait, si vous partez de la maison... Oui, mais si vous partez, c'est sur votre trajet. Par exemple, pour aller à la maison ou alors pour aller au travail. Comme ça, vous pouvez comparer aussi les prix. Et des fois, il vous indique un trajet qui va peut-être être un peu moins agréable, c'est-à-dire un peu plus long, mais au moins vous avez une station essence qui est un peu moins chère. Donc le petit plus que j'ai trouvé, c'est que vous pouvez filtrer bien mieux, c'est-à-dire par type de carburant et aussi par rayon. Vous avez un rayon de 1 km à 50 km, ce qui est quand même plus agréable parce que du coup c'est plus précis encore. Et vous avez les stations la moins chère, la station la plus proche. Vous pouvez vraiment faire votre petit micmac et trouver celle qui vous correspond le plus. Un autre petit plus, vous avez un enregistrement, donc vous pouvez enregistrer vos pleins. Et ce qui est vachement pratique dans celle-ci, c'est que vous voyez vos économies.
Et ça, j'ai trouvé vachement Pas pratique. mal. Vous pouvez voir combien vous avez économisé en allant dans telle ou telle station. Super. C'était vraiment le 80 petit centimes plus. sur le mois. Ouais, bon, par contre, oui, effectivement. C'est un les peu dans un économies, mouchoir de poche quand même. hein, Oui, les c'est prix, pas on est énorme. Et d'accord. puis en plus, je sais pas si vous avez vu le prix en ce moment, mais bon, c'est quand même, ça peut varier entre 1,90 et puis 2,30 là à c'est côté. énorme. hein. Ah, Donc quand même, oui, c'est énorme. juste hein. à Bon, côté de Paris la intramuros, rédac. ça coûte une fortune. C'est impressionnant. Ouais, D'accord. franchement, c'était pas mal. C'est très cher, hein, franchement. C'est pour ça. Ça, c'était Essence Co. Oui, À noter qu'il y a une autre appli qui fait ça et qui fait plein d'autres choses, c'est Google Maps, Oui. tout simplement. oui. Vous Vous avez aussi Waze. stations-service et vous avez non seulement Tous les les prix. stations-service, Ouais. mais aussi les prix mis à jour. Ouais. Merci beaucoup, Margot. Merci Marco pour ce Euh, tour d'horizon des applis Station Essence. Exactement. Et on enchaîne tout de suite avec Jordan Cosino. Jordan. Mais où est Jordan, François? Bah écoute, regarde, je claque des doigts et il apparaît en visio. Tu vas voir, c'est ça qui est formidable. Ah, il est là. Salut Jordan. Bonjour, comment ça va? Comment ça va, Jordan? Bah écoutez, c'est pas maintenant le CES? Tu t'es trompé, je crois. Ah, moi je suis à Vegas là. Hein. Ah, t'es à Vegas, c'est pour Ah ça. ouais. Bon, T'es où? J'avais compris 10 mars moi. bah écoute, non, je pense que même pas Gary Chapirouillé, pour te dire. T'as tout raté. Il n'y a plus personne à Vegas. Non, je suis en train de potentiellement travailler une prochaine surprise que je vous ramène pour le 01 Hebdo, c'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Ah ah. Mais écoute, c'est pas grave. Malgré tout, tu es avec nous et on t'en Bien remercie. Petite Évidemment. sélection Kickstarter, comme d'habitude. Eh ben, on t'écoute. Évidemment. Qu'est-ce que Je tu déroge nous pas as la trouvé? règle. Je vous ai trouvé des produits très sympas. On va commencer avec Duex Max. C'est très dur à dire. Hein. Duex Max, c'est un produit que vous avez sûrement déjà vu, mais il a une petite particularité. C'est un double écran, je pense que vous le voyez en ce moment en plateau. C'est un écran que tu vas pouvoir plugger à ton écran d'ordinateur. Ils ont levé déjà plus de 4,2 millions de dollars, donc c'est quand même un projet assez sérieux. Il peut faire du 1080p, donc plutôt sympa. Et le truc qui est assez cool, c'est que, et que je n'avais jamais vu avant, c'est que tu peux le retourner un peu en mode portrait. Si tu regardes des vidéos en vertical, par exemple, tu as la possibilité de faire ça. Souvent, sur les autres solutions, tu as rarement la possibilité de faire ça. Je trouvais ça cool. Comme d'habitude, tu as un petit adhésif magnétique derrière. Tu le mets, tu peux mettre ton petit écran. Tu as un support un peu pour l'avoir en stand-alone, si je puis m'exprimer ainsi, non, pour l'avoir tout droit. Donc, ils ont déjà récolté encore 600 000 euros, donc ils sont très très bien. Ça va coûter à peu près 200 euros. Donc, ça reste cher, hein, mais c'est les prix à peu près de ce type de produit. Et ça arrivera en avril 2022. Voilà. Mais Donc, c'est l'écran complet, Jordan. C'est pas juste le support. Ah non, ils te vendent tout. Tu as l'écran 1080p avec, etc. Tu as une D'accord. connectique, tu as des ports USB dessus. Enfin, non, ça a l'air assez poussé. Il y a un autre, le concurrent, c'est Slide Enjoy, je crois, qui lui avait proposé à l'époque, c'était le premier arrivé avec les deux écrans qui sortaient de chaque côté, mais ils avaient eu énormément de problèmes de production. Enfin bref, l'histoire de ce produit est assez folle. Mais tu sais que j'ai eu l'occasion d'interviewer une start-up qui faisait ça en France aussi. Il y a des Oh, c'est Français vrai qui font ça. Mais en fait, il Ouais. y en a plein qui font ça, j'ai Il l'impression. y en a plein qui font ça. Et- Il va falloir que je te retrouve le nom. C'est très intéressant. Et c'est le Ah même bah, on va aller concept. tester ça. On va Un aller tester écran ça. que tu peux plugger sur un PC, par exemple, Ah, c'est pour top. avoir une surface d'affichage impressionnante. Mais c'est pas ce produit qui avait été inventé par je sais plus qui s'était fait piquer l'idée ou piquer le produit même au CES ou à l'IFA de Berlin ou un truc comme ça. Ça vous dit Si, rien? c'était non ça. C'est C'est exactement ça, ça. C'est Slide Enjoy. T'as totalement raison. Ils avaient fait le produit. Ils ont lancé leur campagne Kickstarter. Ils ont eu beaucoup de problèmes pour créer le produit. Et Ouais. entre-temps, tu as une autre boîte asiatique, je sais plus quel pays, donc je vais pas dire de bêtises, qui a repris le concept et qui l'a produit beaucoup plus rapidement et qui a sorti le truc. Et ils se sont voilà. fait voler l'idée tout simplement. Quelle Et les horreur. commandes Kickstarter n'arrivaient pas, donc les mecs pensaient que c'était une arnaque. Enfin bref, l'histoire de ce produit, elle est vraiment folle. Et si vous voulez regarder sur Internet, c'est assez fou. Bon, super. Deuxième produit, Jordan. Deuxième produit, je sais que vous adorez les chats. Ça, je sais que c'est votre Oui, passion. bah, c'est notre passion. c'est Ouais. vrai. Moi, J'ai j'adore les voir, mais que sur mon smartphone, parce qu'après, ça me fait éternuer. Moi, je les mange. Ah oui, toujours plus. Non, je vais vous proposer un produit pour prendre soin de vos animaux, soin de vos chats en l'occurrence, ça s'appelle Gogo Miaou. Bon voilà, hein, pour le nom j'y peux rien. Ça a récolté 12 000 euros déjà. C'est une petite fontaine connectée. On a souvent vu, je vous ai déjà présenté, je crois, des produits un peu pour nourrir vos animaux, que ce soit chat ou chien Ouais, avec des ouais, croquettes ou autres. Et pour l'eau, c'est vrai que j'en avais jamais vu, donc je trouve le produit assez rigolo.
rigolo. C'est une petite fontaine connectée. Il y a une sorte de château d'eau, hein, une petite réserve de 1,2 litre, une fontaine de 0,5 litres. Et vous allez pouvoir faire boire votre chat. Ça va donner une certaine Alors, quantité. c'est le chat qui boit, c'est pas toi qui bois le chat. Oui, pardon. Pardon, la fatigue, Jérôme, ça va. Non, mais donc Dis vous allez pouvoir n'importe quoi. faire boire votre chat. Et vous avez 2 modes possibles. Vous avez soit vous faites tourner l'eau en constant, soit vous faites des périodes de 5 minutes d'eau, 5 minutes de pause, 5 minutes d'eau, 5 minutes de pause. C'est Si vous voulez pas mignon. que le... Ouais, non, franchement, c'est très mignon. Il y a évidemment plein de filtres pour que l'eau soit saine pour le chat. Il y a un filtre anti-carbone, il y a il y a un filtre en carbone, pardon. Ça va. Oui, Je suis à Las pardon, Vegas, pardon. c'est On a le décalage compris, on a horaire. compris. Et tu sais, toutes les par conneries qu'on dit à Vegas restent à Vegas en plus, donc il n'y a Oui, pas de voilà. souci. Et par contre, truc drôle, c'est que le filtre est fait, je savais pas que ça se faisait avec des coques de noix de coco. Voilà, vous aurez appris que on peut faire ça avec ça. Waouh. Donc ça, c'est fou. Et en gros, ça te maintient la température de l'eau à bonne température Bonne température. pour le chat. Voilà, à Non, 28 écoute, c'est degrés. très Sachez sympa, que c'est très cool. voilà. Et en plus, les chats adorent de l'eau, ne boivent pas dans l'eau qui stagne, ils aiment bien l'eau qui, Oui, bien sûr. ça Oui, bouge. qui c'est ça. virevolte, hein, c'est ça. qui est- Exactement. voilà, c'est Et leur donc, le instinct. produit est très mignon. Je trouvais ça choupi. Voilà, si C'est ça vous très intéresse. Nickel. Et On se précise que c'est pas vrai, je ne mange pas les chats. Non, J'aime c'est beaucoup vrai. Non, mais encore heureux. Tu les merci. dégustes. Troisième produit. Troisième produit, on va passer très vite dessus parce qu'en fait, c'est plus une blague que j'ai trouvée. Ça s'appelle Wet Wipe Wizard. Qu'est-ce que c'est? Parce faut savoir que la tech, ça répond à des problèmes de société. On est d'accord. Oui. Et là, le problème, c'est que c'est vrai que c'est quand même embêtant quand on est aux toilettes de dérouler le papier toilette. Donc, ce produit-là sert à vous appuyer sur un bouton et il déroule le papier toilette. C'est Non. sa seule utilité. Je peux pas vous dire mieux. Ça a été créé par un Américain. Pour l'instant, il n'a pas été financé. Il a 10% de son financement et ça coûterait 36 € au lancement. Ça arrive en octobre. Si ça sort, je trouvais ça assez incroyable parce que c'est vraiment. C'est débile. Ah oui, là clairement, oui. Mais je me suis dit c'est pour finir un peu plus léger, tu Oui, vois. bien C'est sûr, comme oui. dire. Non, Et donc voilà, le- petit. Ouais, le seul intérêt, ça peut être il y a des pays où il y a des vols de papier toilette dans les toilettes publiques. Et c'est Ah un ouais ouais. Je sais plus si c'est en Chine ou. Tu avais fait une enquête là-dessus, je crois, hein, Non, Jérôme. mais hein. attends, mais je me documente. Mais c'est un vrai problème. Les gens Oui. volent des quantités astronomiques de papier. Tout à fait. Écoute, Il les peut-être mange pour un comme les hôtel chats. à la peut-être pour un hôtel à la limite, mais sinon, je trouvais le produit rigolo, mais voilà, il n'y a pas besoin de faire 3 heures dessus. C'est t'appuies, le Non, papier bien toilette sûr. sort. Non, Ouais. mais ça finit très bien une jolie chronique. Oui, Kickstarter. tout à fait. Et puis on termine Merci comme. beaucoup. Je l'avais Merci déjà faite, beaucoup. mais c'est vrai qu'elle retombe bien là sur ses pattes, cette blague-là. Ah. Comme on est tous au bout du rouleau en plus, là, Oh, voilà. Il fait les pattes avec le chat et le rouleau pour le dernier objet, c'est magnifique. Nickel. Franchement, C'est Bon, grandiose. Jordan, bah, écoute, bon Las Vegas. Hein, Merci. je te souhaite plein de réussite. je vais sur le strip là, juste après. C'est ça. Ouais, Voilà. t'as Et qu'à puis, croire. Si tu crois qu'on te croit. et puis bonnes vacances Je sais après, pas où il parce est, que je sais que d'ailleurs. tu pars en vacances. Exactement. Et on se retrouve bien plus frais qu'actuellement. Je bégayerai moins, je vous promets. Bon, À très bientôt, Jordan. À Merci très en bientôt, tout cas. merci beaucoup. prends soin de toi. À très vite. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore pour ce 01 Hebdo Voilà. qui était quand même assez riche. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Tout à Et fait. puis on a parlé de toutes les mobilités, vous voyez, voiture, vélo, tout ça. Il y en a pour tous les goûts. Merci en tout cas d'être là. Je vous rappelle que évidemment cette émission est disponible sur l'appli RMC BFM Play. Vous pouvez la retrouver n'importe quand et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera là. Yes, d'ici là, portez-vous bien. Allez voir toutes les autres vidéos de 01 TV. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous.